Dans ce webinaire, vous saurez tout sur les subventions disponibles sur le Fonds européen 2025 pour financer votre dépôt de marque. On parlera de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle à l'ère du numérique, les nouveautés du Fonds européen pour les entreprises en 2025, qui peut en bénéficier, quels sont les coûts couverts et jusqu'à quelle hauteur, et enfin la procédure à suivre en 5 étapes simples. On voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 182 et surtout merci d'être aussi nombreux un jeudi exceptionnellement. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait un webinaire le jeudi. Donc on commence tout de suite avant que notre intervenant arrive par la mission de Second Souffle. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires. Si vous allez faire un petit tour sur notre site internet, vous verrez donc ces 3 gros boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur en difficulté et que vous avez besoin d'un accompagnement. Le bouton vert pour devenir bénévole. Et le dernier bouton, si vous souhaitez profiter d'une déduction fiscale allant jusqu'à 66% en faisant un don auprès de l'association. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette plateforme, ah oui, à propos de plateforme, donc on utilise Livestorm, je ne sais pas si vous savez, depuis 5 ans. Ça va s'arrêter, nous n'allons plus utiliser cette plateforme, ça va s'arrêter fin mars, début avril. Donc, mais en attendant, elle fonctionne toujours, nous y sommes toujours. Et donc, en bas à droite, vous avez 2 icônes, le chat pour discuter entre vous, dire bonjour. Et bonjour Valérie, bonjour Marilène, bonjour Marie-Stéphanie, voilà. Et à côté, vous avez l'icône question. C'est là qu'il faut poser vos questions, dans l'icône question, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez un problème technique, c'est à gauche. Et au milieu, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran et le deuxième pour envoyer des emojis. Est-ce que quelqu'un vient de faire en envoyant des petits pouces? Voilà, aujourd'hui, on va essayer de protéger son cerveau, au moins protéger sa propriété intellectuelle. Et voici le retour de notre ami avocat, Maître Martin Lacour. Bonjour William. Alors oui, le but aujourd'hui, et bonjour à tous, le but aujourd'hui, c'est de faire un complément de ce qu'on avait fait il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, je vous avais un peu expliqué les bons réflexes à avoir pour déposer votre marque. Et là, l'idée, c'est de voir comment s'inscrire pour bénéficier du fonds pour les PME, le SME Fund de l'Union européenne, qui a ouvert très récemment, puisqu'il a ouvert il y a 2 semaines. Et l'idée, c'est de tout simplement voir un petit peu les petits pièges qu'il peut y avoir. Super, ma presse apparaît, génial. Les pièges qu'il peut y avoir et comment déposer sa demande sans avoir trop de soucis. Donc moi, je suis avocat au barreau de Paris, je suis praticien de processus collaboratif, négociateur et médiateur. Donc je fais surtout des négociations en matière de propriété intellectuelle et de droit des affaires, mais pour qu'il y ait des négociations, encore faut-il qu'il y ait des gens qui déposent leur marque. Sinon, il n'y a pas de négo. Donc, il faut aussi savoir déposer une marque. Ça parlera d'agriculture aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, non, je vais simplement vous dire les montants sur tout ce qui est obtention végétale, si vous le souhaitez, mais je vais pas vous parler, on pourra, si William le juge utile, on pourra faire éventuellement un jour un webinaire sur l'obtention végétale, mais là, c'est uniquement sur le financement d'un certain nombre de droits de propriété intellectuelle et notamment la marque. Alors, il y a aussi l'obtention végétale, mais je n'irai pas dans le détail. Ni le blé, ni... non. Oui, de blé, le blé, peut-être, ça dépend de quel blé on parle. Je ne sais pas. Pour dire les choses tout de suite, on va répondre à Marilène. Est-ce que c'est valable pour les PME, les TPE, les micro-entreprises? Mais Marilène est trop pressée, j'allais le dire. On va y arriver. Alors, avant d'arriver à ça, Marilène, ce sera dans une slide. Mais d'abord, pourquoi déposer une marque, un dessin ou un modèle?
ou un autre droit de propriété intellectuelle? Parce que le UIPO, donc le Bureau de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, a fait des études et a vu que les PME qui disposent de droits de propriété intellectuelle génèrent quand même 24% de revenus par employé en plus que les PME qui n'en ont pas. Donc c'est quelque chose qui est réellement valorisé et qui crée apparemment de la richesse. Après, les liens de corrélation ou de causalité, ça, j'ai pas trouvé d'études assez approfondies là-dessus. Mais en tout cas, apparemment, déjà, le fait de s'intéresser et de développer de la propriété intellectuelle, ça permet de créer de la richesse. En 2023, toujours pareil, le IPO nous dit que 22 899 PME ont bénéficié d'un soutien financier. Donc c'est quand même pas mal, ce fonds, c'est assez important. Et parmi les candidats en 2022, 2023 et 2024, puisqu'en fait c'est un fonds qui existe depuis 2021 ou 2022, et chaque année il est renouvelé, plus de 75% étaient des PME qui n'avaient jamais déposé de propriété intellectuelle. Donc là, si vous nous regardez et que vous dites je suis pas sûr que ce soit fait pour moi parce que l'API c'est technique, etc., dites-vous quand même que 75% des PME qui ont bénéficié de cette aide sont exactement dans la même situation que vous. Et si vous faites partie des 25% restants, vous êtes aussi à votre place forcément. Mais voilà, ça c'est quand même assez rassurant. Ça veut dire que ce fonds, il est fait pour encourager les entreprises qui n'avaient pas l'habitude de passer à l'acte et de déposer une marque, par exemple, un dessin et modèle ou une obtention végétale ou autre. Ça les incite à le faire. Je précise que vous verrez souvent cet acronyme sur les slides, là, sur la présentation, l'acronyme P et I, qui veut donc dire propriété intellectuelle. Oui, pardon, je suis désolé, je suis un barbare. Et par moment même, il est assez vicieux, Martin, pour l'écrire, pour faire l'acronyme en anglais. Donc là, c'est plus PI, ça devient IP. IP. Qui est éligible? Là, ça va faire plaisir à tous ceux qui n'en pouvaient plus d'attendre. D'abord, c'est les PME établies dans l'Union européenne ou l'Ukraine. Figurez-vous que l'Ukraine en bénéficie aussi de ce fonds. Mais attention, les conditions varient en réalité en fonction du pays et vous verrez sur, je vous montrerai une copie d'écran tout à l'heure, mais vous verrez quand vous irez sur le site de l'EIPO pour le SME Fund ou le fonds des PME, vous verrez qu'en réalité, il faut bien sélectionner le bon pays pour vérifier les aides et les montants auxquels vous avez droit. Par ailleurs, une PME, c'est quoi au sens de ce fonds? Une PME, c'est une entreprise qui a moins de 250 employés. Ça peut très bien être un micro-entrepreneur. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous entrez là-dedans. Et qui remplit l'une des deux conditions suivantes, un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan ne dépassant pas 43 millions d'euros. Si malheureusement vous n'entrez pas dans ce cadre, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'échanger sur vos problématiques parce qu'a priori, ça veut dire quand même que vous êtes une très très grosse société. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on a déjà bénéficié du fonds 2024, par exemple, ou du fonds 2023 ou du fonds 2022? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez chaque année en bénéficier à nouveau du moment que c'est pour déposer de nouveaux droits de propriété intellectuelle. Il ne s'agit pas de redéposer le même droit, évidemment, ou d'essayer de renouveler, par exemple, une marque. Ça sera pas possible. Il faut que ce soit un dépôt nouveau. Et vous bénéficierez même d'un processus accéléré. Et comme j'ai le sens du service, je me suis sacrifié et j'ai moi-même fait une demande. Dès que le fonds a ouvert le 5 ou 6 février dernier, j'ai directement fait une demande et j'ai déjà eu une réponse, j'ai déjà été accepté, ce qui veut dire que je vais à nouveau pouvoir déposer cette année 3 marques. Donc je suis totalement ravi, c'est formidable. Donc c'est beaucoup plus rapide, j'ai rien eu à remettre, j'ai pas eu d'éléments nouveaux à remettre, ça s'est fait en 1 minute le truc. Les 5 chèques de pays, pour celui qui me parlait d'agriculture, ça va lui faire plaisir. Les 5 chèques de propriété intellectuelle auxquels vous avez droit avec le fonds pour les PME de l'Union européenne sont cumulables. C'est la première chose à savoir, ce qui veut dire que vous pouvez cumuler cette année jusqu'à 7 050 € de remboursement. Il y a un chèque pour de l'IP Scan Enforcement. Alors là, j'aurais pas le temps de détailler, mais
c'est des prestations particulières pour vérifier, pour faire une sorte d'audit de vos droits de propriété intellectuelle. Allez voir, ça peut être intéressant. Il y a les marques et dessins ou modèles. Vous avez le droit à 700 €. Donc 700 € pour déposer, ça correspond à peu près. Enfin, on va en reparler après, mais ça pourrait couvrir à peu près le dépôt de 3 marques qui compteraient à peu près 3 classes pour la France, avec une extension sur la Polynésie, puisque vous savez qu'il faut demander l'extension sur la Polynésie si éventuellement ça vous intéresse. Les brevets et recherches d'antériorité, 1 000 €, brevet européen et frais juridiques 2 500 €, et pour notre ami agriculteur, l'obtention végétale avec protection communautaire, ça couvrira jusqu'à 1 500 €. En sachant qu'en réalité, il y a des seuils, mais je vais vous expliquer ça après pour que vous compreniez tout bien. Alors, comment se déroule le processus? C'est très très simple. Il faut, en première étape, effectuer la demande de subvention. Vous inquiétez pas, je vais revenir dans les slides suivantes sur les détails. On effectue en ligne la demande. On reçoit sa subvention et ses chèques pays. Moi, j'ai reçu ça au bout de 2 semaines. Donc, je crois que c'est le délai assez courant. Donc, ça prend à peu près 2 semaines. On demande ensuite et on paye les activités relatives à l'API, c'est-à-dire par exemple on va sur le site de l'INPI et on dépose sa marque et on paye les droits d'enregistrement, et une fois qu'on a payé, on obtient le remboursement pour lequel on avait obtenu dans l'étape 2 l'accord. Donc prenons mon exemple à moi. 1. J'ai effectué ma demande de subvention pour le chèque marque à 700 €. 2 semaines après, étape 2, j'ai reçu le chèque et la subvention. Là, je vais passer à l'étape suivante qui va être d'aller sur l'INPI et de déposer ma marque, de payer les droits d'enregistrement, étape 3. Et ce n'est qu'en étape 4 que j'obtiendrai le remboursement. Le remboursement, il est assez rapide, et si jamais vous les relancez, ils vous rappellent, ils sont très très disponibles. Le IPO est basé à Alicante, hein. Ils sont très sympathiques, et ils vous répondent dans la journée. En général, ils vous rappellent, et s'il y a eu un retard, ils le résolvent assez rapidement. Enfin, vous allez profiter d'une période complémentaire qui vous permettra ensuite, parce qu'il y a des délais, je vais en parler, mais qui vous permettra, une fois que vous avez acheté un premier droit, s'il vous reste du crédit, d'utiliser le crédit pendant un délai plus long. On va en reparler après, parce que c'est à la fois un avantage et un petit piège en réalité. C'est qu'au début, on n'a que 1 mois pour faire la demande de marque. On peut prolonger d'un autre mois, donc en fait, on a 2 mois pour le faire. Mais une fois qu'on a fait l'achat d'une marque, le dépôt d'une marque à l'INPI, on va bénéficier d'un délai supplémentaire de 6 mois. Voilà. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que c'est à la fois un petit cadeau et en même temps un petit piège qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une demande, ils ont bien réussi l'étape 1, ils ont bien réussi l'étape 2, ils ont reçu la subvention. Sauf que comme ils ne font pas la demande, ils ne payent pas les activités, enfin ils ne font pas l'acquisition de pays de propriété intellectuelle, ils ne font pas la demande de remboursement dans le délai d'1 ou 2 mois qui suit, finalement ils perdent leur droit à remboursement. Donc faites attention simplement à ça. Alors je vais revenir là-dessus en détail de toute façon. Est-ce qu'il y a quelques pièges? Oui, il y a quelques pièges. C'est que malheureusement le IPO, leur webmaster, je sais pas comment il fait le truc, mais en fait il crée une page chaque année différente pour le fonds. C'est-à-dire qu'il y a une page pour le fonds 2024, une pour le 2023 et ainsi de suite. Donc là, à minima, en ce moment, vous avez une page pour le fonds 2024 et une page pour le fonds 2025 qui coexistent, alors que le fonds 2024 est fermé depuis, je crois, le 5 décembre 2024. Donc faites très très attention à ça. Je me suis moi-même fait avoir. À un moment, je tombe sur un message. C'était pas sur ce message-là, c'était sur le message suivant. Moi, je suis tombé sur ce message. Le fonds pour les PME 2024 est maintenant fermé. Nous préparons actuellement le fonds pour les PME 2025. Ça, ce message, j'ai fait la copie d'écran il y a quelques jours seulement. C'était encore en ligne. Je pense que c'est encore en ligne. Si vous tombez sur cette page, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous n'êtes pas sur la bonne page. Et si vous tombez sur celle-ci, c'est aussi que il va falloir cliquer sur le fonds pour les PME 2025, et là, ça ouvrira la bonne page. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous mettra le lien sous le replay, le bon lien à utiliser pour vous trouver au bon endroit, mais ne paniquez pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui du coup laissent tomber à cause de ces petits trucs
bêta de webmaster bizarre. Bon, un autre truc qui va peut-être vous faire peur, et là ça va parler ça va parler notamment à notre ami agriculteur, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site, vous allez voir, il est impossible de déposer de nouvelles demandes de chèque pays 3, donc le chèque numéro 3 pour les brevets, et chèque pays 4, obtention végétale, bénéficiant d'une protection communautaire, en raison de l'épuisement des fonds dû au nombre élevé de demandes reçues. Eh ben oui, ils ont ouvert le 5 ou le 6 février, et ils ont eu tellement de demandes que le fonds est pour l'instant épuisé. Sauf qu'en réalité, ils le disent, ils ont fait un webinaire il y a quelques jours pour rassurer les gens. En réalité, la plupart des gens ne vont pas faire le dépôt dans les délais. Ils ont fait la demande avant d'être prêts. Donc, les fonds vont réouvrir. Donc, ils ont dit il faut revenir régulièrement si vous êtes intéressé pour faire une demande pour des brevets ou pour une obtention végétale. Et ils indiquaient qu'a priori, dans moins d'un mois, il y aurait sans doute à nouveau des fonds. C'est juste que les gens se sont rués là-dessus et du coup, ils sont en théorie, ils n'ont plus de fonds pour ce chèque numéro 3 et ce chèque numéro 4, mais en réalité, ils savent bien que tous les fonds ne seront pas utilisés. Pour les autres, ils vous rassurent, ils vous disent pour l'IP-Scan et pour les marques ou dessins et modèles, c'est toujours disponible. Je l'ai fait moi-même, j'ai revérifié juste avant qu'on commence avec William et c'était encore bien disponible. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, William, ou pas, ou est-ce que je peux décrire l'étape 1 ? Oui, il y a des questions. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions dans le chat. Merci de les poser en cliquant sur l'icône question tout en bas à droite. Une question, tiens, je crois qu'on a déjà eu la dernière fois qu'on a parlé du dépôt de marque. C'est est-ce qu'une association peut également déposer une marque? Et la réponse, oui. Alors, la réponse est un petit peu plus complexe. D'abord, l'association va pouvoir déposer une marque, mais attention, la marque, c'est une protection pour l'exploitation dans le monde des affaires, pour l'exploitation commerciale. Donc, si on dépose une marque, mais qu'on n'en fait pas une exploitation commerciale, il n'y a pas de protection en réalité. Donc, attention à ce premier point. Et deuxième point, pour les subventions, pour le fonds PME, non, vous n'entrez pas dans le cadre des PME si vous êtes une association. D'accord ? Alors, à vérifier avec eux, n'hésitez pas quand même à leur écrire. Peut-être que si vous avez une activité économique d'une manière ou d'une autre, bien que vous soyez une association, ce sera possible. Mais à ma connaissance, normalement, une association n'est pas une PME. Voilà. Et toujours déposer cette marque, non pas au nom du président de l'association, ni au nom du chef d'entreprise. En règle générale, ne déposez pas la marque en votre nom en faisant payer à l'entreprise en plus les frais, parce que là, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. Et puis, si vous avez plusieurs associés, ça peut créer aussi des gros conflits entre associés. J'ai eu plusieurs dossiers d'ailleurs comme ça, où il y avait un associé fondateur qui avait déposé toute l'API à son nom. Et puis, au moment où il se fâchait avec ses autres associés, il dit ah non, mais moi je m'en fiche, je vous interdis d'utiliser la marque. À partir de demain, vous n'utilisez plus la marque si on fait pas ce que je veux. Donc on voit bien qu'il peut y avoir de gros soucis par rapport à ça. Il faut évidemment y faire très attention. De quoi on parle au sujet du fonds végétal, demande Valérie. C'est quoi l'obtention végétale? L'obtention végétale, c'est pour protéger une variété végétale. Mais là, je vais pas entrer dans le détail. Il faudrait qu'on fasse un webinaire entier là-dessus, William. Mais c'est une protection d'une obtention végétale. Donc, allez voir éventuellement si ça vous intéresse. Vous googlisez obtention végétale et vous aurez plein d'exemples. Mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'a priori, ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est quand même très, très spécifique. Contrairement à la marque et le dessin et modèle qui peut intéresser tout le monde, l'obtention végétale, ça va plutôt être les ingénieurs qui créent de nouvelles obtentions de blé, de ce que vous voulez. Tiens, une question intéressante de Marilène. La micro-entreprise n'est pas soumise à la TVA, jusqu'à un certain seuil. Du coup, comment fournir le doc de la TVA? Alors, il vous demande une attestation fiscale, c'est ça que vous voulez dire? Enfin, les documents, où est-ce que vous voyez ça? L'attestation de TVA. Vous allez simplement dans ce cas-là
attester que vous n'êtes pas soumis à la TVA, et puis c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Pardon, c'est que je suis pas encore entré sur cette slide, donc je comprenais pas la question. Elle nous pose des questions sur la slide que j'ai pas encore commencé. Bon, de toute façon, il y a encore d'autres questions, mais je vais te laisser terminer hein, pour l'instant. D'accord. À moins qu'il y ait une question sur la slide en cours, et là, je te la poserai tout de suite. Ouais. Donc là, sur cette slide en cours, donc quels sont les documents nécessaires? Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Une attestation de TVA. Donc si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous allez communiquer une attestation comme quoi vous êtes exonéré de TVA pour telle ou telle raison, en expliquant pourquoi. Et ensuite un relevé d'identité bancaire, donc un IBAN, une attestation sur l'honneur du dirigeant qui indique bien que vous êtes bien le dirigeant de cette entreprise et que vous faites ce dépôt, que vous allez bien bénéficier, que vous ne bénéficiez pas d'autres subventions. Parce qu'en fait, c'est pas cumulable avec d'autres subventions. Il n'est pas question que vous gagniez de l'argent, en réalité, par le biais des subventions. Imaginez, là, vous touchez 700 € pour déposer une marque, mais en réalité, vous avez une subvention BPI ou une autre subvention, et vous cumulez les subventions, et en réalité, vous gagnez de l'argent en faisant le dépôt, c'est pas possible. Donc, pour s'assurer de ça, il vous demande simplement une attestation sur l'honneur, disant bien que vous n'avez pas bénéficié d'autres subventions. Par contre, les subventions du Fonds européen, l'IPSCAN, l'obtention végétale, toutes celles-ci peuvent être cumulables. Oui, bien sûr, parce que c'est pas cumulable pour le même truc. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire 3 fois la même demande pour la même marque, tu vois. Ça, c'est pas possible, par contre. Mais tout le reste, les chèques, les 5 chèques sont cumulables. Ça, c'est une petite copie d'écran du fond du site de l'EIPO. Il faudra cliquer sur la gauche sur compte fonds pour les PME 2025. C'est bien ce que je vous disais. Attention, si vous voyez que c'est 2024, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein, donc, trouvez bien le fonds 2025. Et quand vous déposerez une demande, vous vérifiez bien que vous faites une demande pour la France. Là, on voit que les conditions sont les mêmes pour la France et la Slovénie. Ce qui veut dire que pour les autres pays de l'Union européenne, vous pourrez cliquer sur liste de tous les pays et là, vous verrez, en fonction du pays que vous sélectionnez, les conditions applicables. Alors, comment on sait dans quel pays, par rapport à quel pays il faut qu'on se base? C'est simple, c'est là où se trouve le siège social de la société. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez une société en Belgique, mais que votre activité soit essentiellement en France, ça vous permet pas de bénéficier des conditions pour la France. Ce sera les conditions de la Belgique qui s'appliquent, hein, et vice-versa. Donc ça, évidemment, ça, vous êtes quand même censé savoir où votre entreprise est basée, donc ce sera pas très difficile à trouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur la deuxième étape, donc à la deuxième étape, vous allez recevoir votre subvention et vos chèques propriété intellectuelle. Et donc je rappelle ici les montants, tout simplement. Alors c'est des copies d'écran que j'ai faites sur le site de l'EIPO. Et vous verrez que vous allez recevoir donc les chèques et ils vous le disent d'ailleurs, hein, une fois que vous aurez fait votre demande, c'est 15 jours ouvrables à peu près pour avoir une réponse. Moi, ça a même été 15 jours tout court, hein, ça n'a pas été ouvrable, à moins qu'ils travaillent le samedi et le dimanche, je sais pas. Le chèque pays doit être activé avant son expiration, donc ça, faites attention parce que vous n'avez que, vous le voyez, pour les marques et dessins au modèle, vous n'avez que 1 mois renouvelable une fois. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que dès que vous recevez votre réponse, tout de suite vous demandiez à ce que ce soit prolongé la période d'activation. Et tout de suite, vous lancez le dépôt auprès de l'INPI. Attention, la subvention ne peut pas couvrir un dépôt qui aurait déjà été fait. C'est souvent une question qu'on me pose, je ne sais pas si elle est dans les questions qu'on pose là, mais il y a souvent des gens qui disent « Ah, mais moi, je viens de déposer une marque avec un avocat. Oui, mais si on vous l'a pas dit, c'est trop tard pour cette marque-là. » C'est-à-dire que là, on ne peut pas demander à bénéficier du remboursement pour un dépôt qui aurait été fait avant la réponse de l'EIPO. D'accord ? Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo ? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci.
qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, pour les obtentions végétales, puisqu'on a quelqu'un qui est intéressé par ça, c'est aussi 1 mois, hein, la période, et que vous pouvez prolonger d'1 mois. Il y a que pour l'IP scan et l'IP scan enforcement que c'est de 6 mois. Pour tous les autres, c'est 1 mois. Donc, cette période, elle est très courte. Et c'est pour ça que si à un moment, vous voyez que c'est plus disponible, le fonds, ne vous dites pas que c'est définitif. Ce ne sera définitif qu'au 5 décembre 2025. Là, c'est sûr, le fonds, il sera fermé. Il faudra attendre le fonds de 2026. Mais si à un moment, on vous dit, bah là, pour le chèque que vous voulez, il n'y a plus de fonds, il faut revenir régulièrement et très certainement, il y aura à nouveau des disponibilités, tout simplement parce que il y a des gens qui demandent, mais qui n'utilisent pas dans le mois qui suit ou qui ne demandent pas la prorogation de la validité pour 1 mois de plus. Donc, ils n'utilisent pas dans les 2 mois qu'on leur donne le chèque qui leur a été attribué. Donc, il y a une sorte de roulement et il faut y aller régulièrement si vous êtes dans un cas où pour l'instant, le fonds n'est plus disponible. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, William, ou pas? Non, mais je vois la question de Mélanie, on va lui répondre tout de suite. Il faut déjà être immatriculé pour faire une demande? Oui, c'est réservé aux... Alors, oui, là pour le coup, vous allez être obligé d'être immatriculé parce que c'est ce qui vérifie dès le départ et c'est la condition sine qua non. Alors ça, c'est un peu idiot d'ailleurs parce que en général, en vrai, normalement, on dépose d'abord sa marque et ensuite ou en même temps, on crée sa raison sociale et son nom de domaine. Moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens de faire. Donc, ce système-là, malheureusement, si vous n'êtes pas encore immatriculé, vous incite soit à prendre un nom d'entreprise qui sera différent de celui de votre marque, parce que sinon le risque c'est que vous informez vos concurrents de la marque que vous allez déposer, soit vous prenez le risque de prendre le même nom, mais dans ce cas-là, il peut y avoir un petit conflit qui naît à un moment, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas prévu cette situation de la société en cours d'immatriculation. Et en plus de ça, les délais seraient pas vraiment compatibles parce que l'immatriculation au greffe, ça dépend des greffes, mais en général, ça prend quand même 3 semaines. Donc, c'est quand même beaucoup une fois que vous avez déposé les statuts. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, Jérôme demande comment ça fonctionne pour une société en création. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Voilà. Pour une société en cours de création, moi, ce que je vous conseille, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un moyen de protéger votre future marque. C'est quand même que normalement, une marque ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur du type raison sociale ou nom de domaine. Donc, vous avez intérêt à bien déposer les noms de domaine, à bien mettre le nom de votre société comme il faut, et vous serez le seul, normalement, à pouvoir, pour cette activité-là, utiliser la marque derrière. Mais on ne peut pas vous le garantir. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre dépose cette marque que vous convoitiez de toute bonne foi ou pas, il y a un litige qui risque de naître et voilà, ce sera pas toujours facile. Mais le fonds n'est pas disponible pour les sociétés en cours d'immatriculation parce que sinon vous imaginez que le contrôle serait très difficile et les abus seraient la règle, deviendraient la règle. Je le crains. Voilà. Et quand il y a trop d'abus. Ouais. Mais c'est tout simplement pour une raison logistique. Ils peuvent pas. Ça leur demanderait des efforts énormes. Il faudrait qu'ils vous demandent des projets de statut. Il faudrait qu'ils vous demandent différents éléments pour être sûr que vous êtes vraiment en train de créer une société. C'est très compliqué. Je te laisse terminer. Alors, sur ce slide, s'il n'y a pas de questions, je passe au suivant. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que oui, on vous attribue un montant, mais en réalité, ce montant ne couvrira pas, dans tous les cas, en fait, l'intégralité de votre dépense. Pourquoi? Justement, parce que c'est aussi un moyen de vérifier le sérieux de votre demande, que vous n'êtes pas en train d'acheter des marques juste pour plaisanter. Donc, si on achète une marque, par exemple, ça couvrira 75% de mes taxes INPI, des taxes de dépôt. C'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que, en gros, je peux faire une dépense globale de 1 000 € à peu près, et j'aurai 700 € de remboursé, puisqu'il y a 75% qui sera remboursé.
Ça, c'est pour le dépôt de marque à l'échelle nationale, régionale ou européenne. Si vous faites un dépôt de marque à l'échelle internationale, il y aura que 50% de pris en charge. Mais en général, quand on est une société qui est en mesure de faire un dépôt de marque international, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de cette subvention dans la plupart des cas, parce que ça veut dire qu'on est une très très grosse société. J'en profite, donc je vous renvoie au webinaire qu'on a déjà fait avec William, mais ne visez pas trop haut, c'est beau, c'est très bien de viser haut, hein, mais ne vous dites pas que vous allez déposer une marque au niveau international si vous n'avez pas les moyens de la faire respecter au niveau international. C'est-à-dire que si vous déposez une marque dans plein de pays du monde, mais qu'en fait vous n'avez pas les moyens juridiques et financiers d'assurer sa défense, ça sert à rien. Il vaut mieux déposer en France et avoir un budget pour être sûr que aucun concurrent, aucune personne ne vient porter atteinte à votre marque, plutôt que de se dire je la dépose partout et puis ensuite ne plus avoir d'argent pour la défendre réellement et pour la développer aussi. Il y a une obligation, faut pas oublier que la marque peut faire l'objet d'une action en déchéance si vous ne l'avez pas exploitée pendant 5 ans. Donc, vous avez l'obligation de l'exploiter dans tous les pays et pour toutes les classes dans lesquelles vous déposez. Pour la variété végétale communautaire, pour notre agriculteur, c'est 75% de pris en charge. Donc, on est comme pour les marques au niveau de la prise en charge, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La demande de remboursement, oui, vous pouvez la faire dès que vous avez payé vos droits à l'INPI. J'en profite aussi pour vous dire, petite parenthèse, on l'avait déjà dit dans le webinaire, vos seuls interlocuteurs dans cette histoire, ça va être l'ESME Fund, donc le site officiel de l'EIPO, et l'INPI. Si vous êtes contacté par d'autres personnes qui veulent vous facturer d'autres trucs, etc., c'est une escroquerie très probablement. Comment ils font ces gens-là? Tout simplement, de la même façon que quand vous créez votre société, il y a des publications obligatoires. Quand vous déposez une marque, il y a aussi des publications obligatoires au bulletin officiel de la propriété intellectuelle. Et il y a des petits escrocs qui ont créé des sociétés qui ne font que ça et qui vont vous envoyer des faux courriers ou des faux mails en vous disant vous avez cette taxe en plus à payer, etc. Ne payez pas et dénoncez-les au commissariat le plus proche ou en écrivant au procureur de la République du lieu de votre siège. Voilà, vos seuls interlocuteurs ici, ce sera le SME Fund et l'INPI. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Je passe à la suivante. Oui, passe à la suivante. On fera toutes les questions à la fin. Sur l'obtention du remboursement, donc vous avez payé vos droits, vos taxes INPI. Vous remplissez ensuite, vous allez sur le site du SME Fund, vous remplissez, vous envoyez le formulaire de remboursement. Et à ce moment-là seulement est activée une deuxième période de mise en œuvre. En gros, le IPO dit c'est bon, ils ont déjà déposé une marque, il leur reste des sous encore parce que un dépôt de marque ça va vous coûter en gros 230 balles, je crois, 220, 230. Il vous reste des sous, vous avez 6 mois pour utiliser le reste si vous le souhaitez. D'accord, mais c'est seulement dans cette seconde partie. Donc ça c'est le piège. Ne croyez pas que vous avez 6 mois pour faire la première demande. Non, ça ce sera 6 mois pour faire les demandes suivantes. D'accord. Et donc c'est à la fois un avantage et un piège. Faites très attention à ça. Et il n'y a pas de période de mise en œuvre pour les chèques relatifs au IP Scan. C'est bien précisé sur le site, donc faites attention aussi à ça. Mais pour tous les autres chèques, il y en a. Donc vous remplissez, vous envoyez le formulaire de remboursement. Ça va activer vos chèques pays et ça lancera la période de mise en œuvre de 6 mois. Et le IPO s'engage à vous rembourser dans un délai d'1 mois. Et encore une fois, s'il y avait un problème, vous leur écrivez, ils vous répondent. Moi, à chaque fois que je leur ai écrit, ils me répondent même dans les 20 minutes. C'est impressionnant, quoi. On se demande s'ils attendent que je les appelle ou quoi, mais à mon avis, c'est que pour toi, s'ils ont peur. C'est qu'avec toi, ils font ça. Non, je fais pas peur. Je pense pas, William. Je pense que c'est qui sont disponibles, tout simplement, et bien organisés. Donc, sur la période de mise en œuvre dont je viens de vous parler, elle est de 6 mois pour les chèques concernés et
et vous pourrez dans ce cas-là à nouveau aller demander un nouveau remboursement supplémentaire, parce que là encore c'est pareil, il faut d'abord avoir déposé la marque dans les 6 mois et faire la demande dans les 6 mois. La marque complémentaire, voilà. Alors c'est fréquent, hein, vous allez me dire pourquoi je déposerais 2 marques. Tout simplement, vous voulez déposer un logo et vous voulez déposer un mot. Je vous conseille pas de déposer les deux en même temps. Hein. Le mieux, c'est de déposer, dans la plupart des cas, il faudrait analyser la situation, mais en général, le mieux, c'est de déposer le logo, d'une part, c'est une première marque, et le mot, le verbal, une autre marque. Donc, le logo, ça va être une marque figurative, et le logo, ça va être une marque verbale. Le plus conseillé, c'est quand même de faire 2 dépôts distincts, parce que comme ça, s'il y a un contentieux qui naît sur l'un ou l'autre, vous avez toujours l'autre qui reste quand même. Et c'est mieux que de se retrouver sans rien. Un truc important d'ailleurs à dire, c'est que dans le jeu du dépôt de marque, il faut bien comprendre que on dépose, et si au cours de la procédure il y a un problème, on peut très facilement envisager de laisser tomber. Il faut pas forcément s'acharner et aller au contentieux quand on dépose une marque. Donc si pour une raison ou une autre, il y a une opposition, une contestation qui arrive et qu'elle vous semble sérieuse, tant pis, on recommence, on dépose un autre logo et puis voilà. Ça fait partie du jeu. Les montants sont pas très élevés, hein. Bien sûr, c'est quand même de l'argent, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais faut pas faire ça 20 fois de suite. Mais il faut peut-être pas s'acharner, parce que si on s'acharne, on va au procès et là, ça devient plus compliqué. D'où l'importance de déposer sa marque dès qu'on a créé sa société. Parce que si on commence à exploiter un signe distinctif pendant 5 ans et que c'est au bout de 5 ans, au moment où on le dépose, qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème, on va être obligé de changer son signe distinctif. Et là, ça va être beaucoup plus douloureux. Mais si on le fait dès le départ, on intègre ça dans les débuts de la société. Et dans les débuts, on peut faire parfois un faux pas. Ça nous coûte 200 balles, c'est pas dramatique. Ça nous coûte même pas 200 balles puisque 75% est pris en charge par le UPO. C'est beaucoup moins dramatique que si on a attendu 5 ans pour le faire. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire dès le plus tôt possible. Alors si vous avez une société qui existe déjà, mais que vous créez un nouveau produit, dans ce cas-là, c'est pas dès la création de la société, c'est de l'entreprise, c'est dès la création du nouveau produit, bien sûr. Voilou. Voilà, c'est tout. Là, je vous ai mis le QR tag si vous voulez me contacter sur LinkedIn ou me suivre. Et puis, j'en ai fini. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Non, il y a aucune question. Tout le monde a tout compris. Pile à l'heure, tu m'avais dit de finir pour 40. Tu vois, je te laisse même 3 minutes de RAM. Je sais pas si ça sera suffisant pour toutes les questions et aussi les gens qui ont écrit leurs questions dans le chat. Alors là, ça... Bon, alors on va passer par la partie questions. Est-ce qu'une question de Werner, est-ce que le financement est possible pour s'y prendre en 2 étapes? D'abord le nom de la société, puis bien plus tard le logo, par exemple. Alors oui, d'après ce que j'ai compris, hein, oui, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Ouais, alors de toute façon, le financement, oui, mais alors, dans cette hypothèse, le financement, il fonctionnera, mais il ne couvre que le dépôt de marque. Il ne couvre pas la création de la société, le financement. Donc, si vous voulez créer une société, il faut vous renseigner sur d'autres financements possibles en fonction de votre région, de votre ville, de votre département. Vous verrez les différentes aides. Je vous rappelle qu'il y a un site qui est très connu, Mes aides publiques, qui répertorie toutes les aides auxquelles une société a le droit en fonction de son secteur, de sa localisation, de son siège, etc. Il peut d'ailleurs, si vous en êtes encore au stade du projet de créer une société, vous pouvez faire du siège social shopping. C'est-à-dire que en fonction de là où vous allez mettre votre siège social, vous n'aurez pas les mêmes aides. Les aides varient et vous ne serez pas en concurrence avec les mêmes personnes. Si vous êtes par exemple vous êtes en train de créer une société qui va déposer des obtentions végétales, si vous êtes à Paris, vous risquez d'avoir beaucoup plus de concurrence que si vous êtes dans un endroit un peu pas perdu, je sais pas où. Je vais pas donner le nom comme ça, personne ne m'en voudra. Mais vous serez pas en concurrence avec les mêmes sociétés non plus sur les projets de financement, etc., sur les dossiers de financement. Donc tout ça, ça se réfléchit. Vous pouvez vous faire accompagner sur le site Mes aides publiques. Je sais qu'il y a des accompagnements possibles. Vous avez accès à un certain nombre d'informations gratuites. Je sais pas si tu as déjà fait un webinaire avec eux d'ailleurs, William. Non. Ça pourrait être intéressant si tu veux
pour une fois, voilà, ça pourrait être sympa. Mais vous avez des informations gratuites et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un conseil, vous avez aussi des gens sur ce site-là et sans doute d'autres sociétés aussi qui font ça, qui peuvent vous conseiller. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des aides à aller gratter. Attention par contre parce qu'on est en France, donc le temps qu'on passe à aller chercher les aides, c'est du temps qu'on passe pas à développer le business. Et les aides, c'est pas toujours facile à obtenir. Celle dont je vous parle, pourquoi je vous en parle, le SME Fund, c'est parce que c'est très facile. En 2 clics, on l'obtient. Moi, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, ça a été hyper facile pour moi-même, je veux dire, parce que c'est pas pareil de le faire pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même. Pour moi-même, je me suis aperçu que ça va vite. Et pour d'autres aides, ça peut être très très long. Donc attention à ça aussi. Mélanie dit j'ai fait un dépôt à l'INPI le 15 janvier 2025 pour la zone France. Est-ce qu'il est quand même possible de faire une demande au SMI? Vous pouvez les contacter, vous pouvez toujours faire la demande, mais à mon sens, non. À mon sens, non, parce que le 15 janvier, le fonds, il était fermé. Il a ouvert que le 5 ou 6 février. Et normalement, il faut d'abord avoir eu l'accord avant de faire le dépôt. Donc, je pense pas, mais vous pouvez les contacter et voir s'il y a possibilité d'avoir une dérogation, mais j'y crois pas vraiment. Si vous voulez une réponse rapide, Mélanie, surtout vous dites que vous êtes l'ami de... Non, ils répondent à tout le monde rapidement, j'en suis sûr. Et par contre, Mélanie, peut-être que vous avez besoin de déposer une autre marque complémentaire. Vous avez peut-être déposé un logo, mais vous n'avez peut-être pas déposé la marque verbale. Vous pouvez le faire pour la marque verbale, par exemple. Victoria nous dit si nous avons déjà réalisé les démarches avec un cabinet d'avocats à la demande de subvention, peut-elle être rétroactive? Là, pareil, normalement, non. Après, le cabinet d'avocats a peut-être fait la demande pour vous. Ça, faut vérifier avec eux. Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont occupés de ça. Tous les avocats en pays connaissent ces subventions. Donc, à vérifier auprès d'eux s'ils ont fait la demande avant. Mais si la demande n'a pas été faite avant, normalement, non, c'est pas possible. Laurence, s'il y a eu subvention par la BPI pour la France, mais qu'on veut étendre le brevet au reste de l'Europe, peut-on alors demander cette subvention? Non, c'est pour des nouveaux droits de pays. Alors, vérifiez quand même auprès, pareil, de l'UIPO, mais normalement, c'est pour des nouveaux droits de pays. Donc, tout ce qui est extension ou renouvellement n'est pas concerné. En plus de ça, attention, parce que les extensions, il faut pas faire un nouveau dépôt à l'occasion d'une extension, parce que l'extension permet de disposer de certains droits et notamment d'antériorité. Alors là, on est en matière de brevet, mais par exemple sur les marques, vous pouvez demander une extension dans les 6 mois, tout en bénéficiant de l'antériorité du premier dépôt. Donc il n'est pas question de faire un nouveau dépôt, pour couvrir le précédent. Donc attention, il y a des conséquences juridiques. Une subvention, c'est bien, mais il faut aussi faire les choses comme il faut. Alors, une question de Werner, mais je crois que je l'ai pas très bien comprise. La durée de validité des chèques est compatible avec le temps de traitement par l'INPI, par exemple la recherche IP. En fait, le temps de traitement de l'INPI, on s'en fiche. Déposer une marque à l'INPI, ça va prendre à peu près 6 mois. Mais le jour même où vous allez faire le dépôt, ils vont vous facturer. Et c'est ça qui suffit comme document. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je fais ma demande au SME Fund. Dans les 2 semaines, ils vont me dire « Ok, c'est bon, Martin, voilà ton chèque de 700 €. Je vais sur l'INPI, je dépose ma marque et ensuite, j'ai pas besoin d'attendre la réponse de l'INPI, de savoir si elle va accepter ou pas le dépôt. De toute façon, à ce moment-là, je peux déjà faire ma demande de remboursement. Donc, même si pour une raison ou une autre, le dépôt n'aboutissait pas, moi, j'ai payé et c'est sur la base du paiement que j'ai fait, des droits que j'ai payés, que je vais obtenir le remboursement. Mais ce n'est que 6 mois après que j'aurai que mon dépôt sera validé par l'INPI. Ça prend du temps. Est-ce que c'est la même réponse qu'on peut donner à Alice? Nous venons de finir une recherche d'antériorité avec un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle. Est-il possible de demander ce chèque? Oui, si vous avez juste fait la recherche d'antériorité, vous n'avez pas encore fait le dépôt. Donc là, vous avez votre recherche d'antériorité, votre cabinet d'avocat vous a dit c'est bon, vas-y mon gars, il n'y a pas de risque ou il y a peu de risques ou il vous informe sur les risques, mais vous les prenez ou vous les prenez pas. Mais vous n'avez pas encore fait votre dépôt. Donc là, vous faites votre demande de subvention
avant de faire le dépôt. Et juste après avoir fait le dépôt, vous adressez la demande de remboursement. Et vous attendez d'avoir la réponse qui prend normalement 2 semaines, d'avoir votre chèque, d'avoir reçu votre chèque avant de faire le dépôt. Et physiquement, c'est vraiment un chèque qu'on reçoit? Non, on reçoit un mail et ensuite on va sur son espace et il y a un pseudo chèque, mais c'est pas, on reçoit rien, on reçoit pas par la poste un chèque. Hein, donc c'est quoi? C'est un virement qu'on reçoit? Non, vous recevez pas. Non. Au début, tu reçois pas un virement puisque ils vont te dire c'est bon, on a pris une décision qui est très c'est très formelle. On a examiné votre demande, blablabla. Vous avez obtenu le chèque IP marque ou dépôt et modèle pour 700 €, voilà la période d'activation, etc. Donc là, à ce stade-là, il faut juste l'activer. Il faut faire son dépôt juste ensuite et il faut demander le remboursement. Et c'est uniquement une fois qu'on a demandé le remboursement que dans les 1 mois qui suivent, on touche le remboursement. Par virement? Par virement, ouais. Par virement, puisque c'est pour ça que tu dois communiquer ton IBAN. Ouais. Donc là, si on veut répondre à Eduardo, c'est 6 mois, je crois. Qu'entendez-vous sur l'exception faite sur l'IP scan sur la période de mise en œuvre? L'INP réalise ce scan sous combien de temps? Sur l'IP scan, il faut là c'est pareil, ce sera pas un problème sur la durée. Vous aurez la durée qu'il faut pour faire l'IP scan. C'est simplement qu'il n'y a pas une période de mise en œuvre complémentaire qui va être ouverte pour ce chèque. C'est du one shot, ça va être juste pour un IP scan. Alors que pour les autres chèques, vous l'utilisez le chèque en partie pour déposer une marque, disons que ça coûte 200 balles, vous pourrez continuer à partir du moment où vous aurez fait votre première demande de remboursement, vous aurez une période supplémentaire de 6 mois pour faire d'autres demandes de dépôt de marque. Ça n'est pas le cas pour l'IP scan. L'IP scan, ça couvrira que du one shot, un service d'IP scan, pas 2 quoi. Est-ce que je suis plus clair comme ça ou? Eh bien, Eduardo va nous mettre oui ou non dans le chat, et puis on verra. Voilà. Tiens, une question intéressante encore une question intéressante de Marie-Stéphanie, que je me pose aussi. Moi, tiens, tu vois, par exemple, l'association Second Souffle, on a un logo, mais on a un logo qui s'écrit en format paysage et un autre qui s'écrit en format vertical. Est-ce que je dois faire 2 dépôts de... Eh ben, à mon sens, oui. Parce qu'en fait, la marque n'est protégée, le signe distinctif n'est protégé par le droit des marques que si vous l'utilisez exactement dans les conditions où vous l'avez déposé. Donc, si vous avez 3 variantes, en principe, il faudrait déposer les 3. Évidemment, si vous avez 3 variantes qui sont assez proches, je vous conseille de déposer celle qui a le plus de dénominateurs communs entre les 2 autres. Vous voyez, si vous avez A, B et C, déposez B parce qu'il ressemble à la fois à A et à C, ce qui permettra, en cas d'atteinte par un tiers, d'être protégé plus ou moins sur les 3. Mais normalement, en principe, il faudrait avoir déposé les 3. Et d'ailleurs, vous allez sur data.inpi.fr et vous verrez qu'il y a des sociétés qui déposent des variantes sans arrêt, bien sûr. Mais entre un logo couleur et un logo noir et blanc, non, ça vaut pas le coup, ça. Si? Moi, je déposerais plutôt dans ce cas-là le logo en noir et blanc. Parce que si vous le déposez en couleur, vous êtes censé l'utiliser en couleur. En plus, si vous précisez, parce qu'on a des champs texte quand on fait le dépôt, si vous précisez les couleurs exactes que vous avez utilisées, ça suppose que vous allez l'utiliser, ce signe distinctif, dans ces couleurs-là. Voilà. Peut-on déposer un nom de marque pour un programme? Un programme de formation, là c'est un programme de bien-être et pas pour son entreprise. Si, ça sera forcément pour son entreprise. Alors, pour un programme bien-être, c'est pour un service qui est commercialisé par une entreprise. Oui, c'est ce que je comprends, ouais. Donc oui, pour chaque produit que vous créez, vous pouvez déposer 1 ou 2 marques, même si vous voulez. En fait, vous pouvez. Si on prend par exemple un exemple Tropicana, le jus d'orange que vous trouvez là dans le rayon pas frais et dans le rayon frais, il est sous la même marque Tropicana.
peut-être qu'ils auraient eu intérêt à déposer 2 marques différentes parce que finalement, il y a normalement une marque, ça permet aux consommateurs de se repérer sur la qualité du produit, etc. Là, Tropicana, ça désigne à la fois du jus d'orange concentré et du jus d'orange frais. Pour moi, ça crée, c'est pas l'idéal. Donc, si vous avez toute une ligne de produits, vous pouvez tout à fait déposer pour chaque ligne ou pour chaque produit une marque distincte, bien sûr. Et c'est très intéressant parce que le fonds vous permet, pour l'instant, ils n'ont pas changé le truc, chaque année d'en déposer à peu près 3 avec 75% des frais qui sont couverts. Donc, c'est intéressant. De toute façon, il faut arrêter les jus de fruits, c'est trop sucré. Donc... Oui, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Ça n'existe plus d'ailleurs, je sais pas. Très bien. Et une très belle question pour toi de la part de Colette, mon cher Martin. Quel est l'avantage de passer par un avocat pour un dépôt de marque au niveau national? Alors, bon là, ça dépasse un peu le cadre de notre intervention parce que là, c'est juste sur les subventions. Il faudrait que vous regardiez un petit peu le webinaire précédent qu'on a fait. Si vous arrivez à déposer votre marque par vous-même, on n'a pas de plus-value. Simplement, déposer une marque, ça suppose de faire des recherches d'antériorité. Alors ça, l'INPI peut le faire pour vous. Par contre, l'INPI n'interprétera pas la recherche d'antériorité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a le droit de déposer une marque si elle n'est pas identique à un signe distinctif antérieur, mais aussi si elle n'est pas similaire. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à interpréter pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément. Donc, c'est en fonction de vous de juger un petit peu ce que vous savez faire ou pas, si vous voulez vous former à ça et le faire par vous-même, ou si vous avez besoin d'être accompagné. Moi, je pousse jamais à l'accompagnement, mais c'est sûr que quand on est accompagné, on gagne du temps et on a un autre avis aussi sur la chose. On est moins, bloqué là-dessus. Il y a des gens, parfois, ils disent « Ah, je veux à tout prix cette marque ». Et puis, on s'aperçoit, je leur dis ouais. Moi, j'ai souvent des clients qui viennent me voir en me disant « Ah, je veux déposer cette marque ». Je leur dis on va déjà regarder vite fait. Oui, il y a juste 24 personnes qui ont déjà déposé un truc similaire. Donc, peut-être qu'il va falloir travailler à trouver autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande. Donc, il y a des petits points d'attention qui font que d'être accompagné par un tiers qui est formé à la propriété intellectuelle, évidemment, ça peut vous aider, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Il y a Mathilde qui demandait ce que c'était que l'IP-Scan. Alors, l'IP-Scan, c'est simplement l'anglicisme de recherche voilà. IP-Scan, voilà. Alors, IP-Scan, en fait, il faut que vous alliez sur le site du SME et vous verrez qu'en fonction de chaque pays, ça ne couvre pas exactement les mêmes services. Pourquoi? Parce que ce sera le service proposé par l'INPI pour la France, mais en Espagne, ce sera un autre service, en Belgique, un autre, etc. Et donc, il faut que vous alliez vérifier à quoi ça correspond exactement pour vous et par rapport à votre projet. Ça couvrira peut-être pas tout de votre projet, donc il faut que vous alliez vérifier ça. Alors, Greg, on a du mal parler tout à l'heure, mon cher Martin. Grégory n'a pas compris là. Il me semble que vous avez dit de déposer une marque à son nom perso et de payer perso. Mais il faut avoir créé son entreprise. Alors, comment on fait? Alors, je vous ai surtout pas dit de déposer une marque à votre nom perso. Justement, je vous ai dit de ne pas le faire. C'est-à-dire que la marque, il faut la déposer au nom de votre entreprise ou au nom de votre entreprise en cours de création, puisque ça, l'INPI le permet. Mais en revanche, le SME, lui, ne vous financera pas pour un dépôt de marque sur une société en cours de création. Donc, il faut bien distinguer le financement et l'INPI. L'INPI, elle vous fera un dépôt pour une marque, un dépôt de marque pour une société en cours de création. Par contre, vous ne pourrez pas obtenir de financement pour ça. Mais dans tous les cas, moi, je vous recommande de faire le dépôt au nom soit d'une société en cours de création, soit d'une société. Surtout pas en nom personnel. Et surtout pas si vous envisagez ensuite d'avoir des associés, de faire des levées de fonds, etc., etc. Et si vous le faites à votre nom personnel malgré tout, attention à bien supporter tous les frais de dépôt et de renouvellement en votre nom personnel. Parce que si vous demandez à votre société de supporter ça alors que c'est fait en votre nom, c'est de l'abus de biens sociaux, c'est du pénal.
Tiens, une réaction de Philippe qui est tout à fait juste. Déposer une marque quand on est en micro-entreprise, c'est le faire aussi au nom de l'auto-entrepreneur, du micro-entrepreneur. Mais oui, c'est le faire au nom du micro-entrepreneur, puisque l'auto-entrepreneur n'existe plus depuis un petit moment. Le faire au nom du micro-entrepreneur, mais avec un SIRET. Il a un SIRET en réalité. Donc, il est une entreprise. Ouais. Donc là, il n'y a pas de difficulté dans ce cas-là. Vous le faites au nom du micro-entrepreneur, mais pour l'INPI, ça ne sera même pas visible. On verra juste votre nom. Mais en revanche, pour le IPO, ils vous demanderont le numéro de SIRET. Bien. S'il y a encore quelques questions, c'est le moment. Merci, mon cher Martin. Il nous reste quelques minutes pour vous parler de la suite des webinaires Second Souffle. Alors, ça, c'était donc cette semaine. Nous sommes d'accord. La semaine prochaine, libérez le sens caché de votre business pour mettre le turbo dans votre vie pro. Je crois que c'est le titre le plus long qu'on a fait en 5 ans de webinaire, et ça sera donc d'ailleurs le numéro 183. Vous allez voir, c'est une conférencière, c'est une femme qui va vous expliquer tout ça. Ça va vous donner la pêche et ça va vous mettre le turbo en plus. Donc, et en plus, vous allez peut-être même pouvoir pêcher le turbo. Et donc un jour, statut juridique et fiscalité, voilà. Parce que choisir son statut juridique, c'est jamais simple, mais en plus, bien le choisir, ça permet de faire des économies, voire même de gagner de l'argent. Donc, c'est très important de bien le choisir. Et puis, ça faisait longtemps, nos amis de chez Google reviennent. Donc, ça sera le 21 mars. Et là, on parlera de... Alors là, il n'y a plus de PI ni de IP. On parlera de IA ou de AI. Donc, d'intelligence artificielle pour définir sa stratégie marketing. On verra ça avec Joseph. Et puis, ils sont pas tout à fait prêts, mais si je regarde bien, je vous dis ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on aura... on parlera de formation. Est-ce que vous saviez que vous, chefs d'entreprise, indépendants, commerçants, micro-entrepreneurs, il existe un CPF, un compte professionnel de formation. Voilà. On en parle depuis très longtemps en se disant c'est pour les salariés, mais non, vous avez droit aussi, vous en avez un. Donc il faut absolument l'utiliser. Et puis je vais vous parler d'autre chose, et là vous n'aurez pas besoin de déposer une marque. Voilà. Vous avez du 7 au 21 mars, ou du 7 mars ou du 8 avril, il y a plein de conférences pour parler de la franchise. Et en même temps, vous avez donc du 15 au 17 mars à la porte de Versailles, le salon de la franchise. Et monter une entreprise en franchise, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en plus, c'est se lancer dans un domaine qui a déjà été éprouvé et testé. Donc en général, ça marche. Voilà, donc ça c'est le 15 et 17 mars. Et donc je vais vous parler aussi je vais vous le mettre dans le chat si ça vous intéresse. Donc ça c'est reconversion en franchise et le salon de la franchise. Tac. Voilà. Et sinon, nous, on se revoit donc la semaine prochaine c'est avec Isabelle, pour aller pêcher le turbo dans sa vie pro. Et puis, tiens, tu savais pas ça? Attends, il y a une question qui vient d'arriver. Quand a eu lieu le précédent webinaire? Alors, mon cher Grégory, c'était vendredi. Normalement, les webinaires, c'est toujours le vendredi. Et là, exception faite, pour caler avec l'agenda de ministre de notre ami Martin. On l'a donc fait un jeudi, et sinon c'est tous les vendredis à 14h. Donc le dernier, c'était vendredi dernier à 14h, et il est disponible si vous allez chercher sur le site secondsouffle.org. De toute façon, vous le verrez à la fin de ce webinaire, comme à chaque fois, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Et vous arrivez, alors je vais le réexpliquer, si je vais sur le site Second Souffle. Voilà, je vais directement, c'est impeccable. Dans l'email que je vais vous envoyer, quand vous cliquerez sur le bouton, vous allez arriver sur cette page. Voilà. Donc là, vous verrez les prochains webinaires. Et si vous continuez à descendre, là, vous avez les replays. Et c'est là que vous allez voir le replay de la semaine prochaine, qui était donc éviter les pièges relationnels. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu, Grégory. Je pense même pouvoir recevoir des félicitations. Voilà.
En attendant, ah oui, mon cher Martin, tu savais pas, mais depuis quelques mois, maintenant à la fin du webinaire, on met une petite chanson, une petite musique, voilà, pour donner la pêche. Et ça fait tout bizarre parce que moi j'ai l'impression de me croire vendredi, donc forcément c'est le week-end. Ah non, il y a encore une journée demain. Hein. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme je vais vous mettre tiens, on a mis que des chansons francophones, je vais vous mettre une On est au milieu de la semaine là, donc c'est bien. Oui. Quand on était étudiant, on faisait la fête à partir du mercredi, mais bon. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent week-end. Merci encore, mon cher Martin. Merci à toi, William. Ah tiens, je t'ai pas posé la question. Les gens pourront télécharger ta présentation ou pas? Ah oui, je te la donne. Hein. Merci, quel cadeau. Merci à vous toutes, à vous tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et on se retrouve vendredi prochain à 14h.